Alors, la nature fait bien les choses, puisque Bcrypt, non seulement il peut hasher un mot de passe, comme ça, mais il peut aussi comparer le mot de passe que vous lui passez pour lui dire si c'est le même que le hash. Donc vous avez bcrypt.compare. Donc regardez, je vais lui dire, on lui dit my plain text password et hash. Voilà, on va lui dire, donc si je prends ça, hop, je vais copier ça. Attendez. Et je vais lui dire bcrypt.compare. Et alors, il peut pas, encore une fois, il ne peut pas retrouver le mot de passe à partir du hash, hein. Donc c'est à vous de lui passer un mot de passe. Et donc, c'est quoi? Le premier argument, c'est my plain text password et hash. Ok. Donc le premier, bah, je vais lui dire est-ce que rank password il vérifie ce hash? Alors CTRL V, je vais faire ça. Ah, alors attendez, il me renvoie une promesse. Donc évidemment, il faut résoudre cette promesse. .ben console.log. Voilà. Et il me dit false. Ce machin-là ne vérifie pas. Alors par contre, si à la place de rank password, je lui mets pouet pouet, est-ce que ça vérifie? Pouet pouet, lui, il me vérifie, il dit oui, très bien, c'est true. Parfait. Et donc maintenant, on va pouvoir créer cette fonction qui va comparer, qui va demander à Bcrypt de comparer le password quand l'utilisateur se login. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on va sur le site web, voilà, on a donc on a fait un sign up. Maintenant, on voudrait qu'on aille sur le login. Alors, sur le login, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors attendez, je vois déjà des logins ici. Donc effectivement, ça veut dire que voilà, une fois qu'on fait un sign up, automatiquement le site web est configuré pour faire un login. Bah écoutez, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce login? Ce login, pour l'instant, il est en rouge. Pourquoi est-ce qu'il est en rouge? Il a cherché à faire un post sur API Auth Login. Et forcément, ça n'existe pas chez nous. Donc, on va créer cette route dans notre serveur. Voilà, et on va lui dire, si tu fais un app.post sur API/auth/login, et ben la fonction, ce sera pas create user, ce sera peut-être, comment est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Create user, on va lui dire, bah, allez, ouais, login, hein, écoutez, login, c'est très bien. Par contre, il n'arrive pas à la trouver, forcément, on va lui dire que il faut l'importer de controllers users. Non, on va plutôt l'appeler ouais, log user, hein, je préfère. Login, c'est un nom. Essayez dans vos noms de variables d'avoir toujours un verbe et un nom. Voilà, log user. Et puis lui, il me dit, ouais, mais je ne connais pas les log user dans ce contrôleur-là. Donc effectivement, on va devoir la fabriquer. Alors, on va fabriquer une fonction qui s'appelle log user. Voilà. Et puis, on n'oubliera pas de l'exporter une fois qu'on aura terminé. Log user. Alors, cette fonction log user, qu'est-ce qu'elle prend? Puisque c'est Express qui va l'invoquer, Express, donc vous voyez que c'est app.post là qui va l'invoquer, il va lui passer automatiquement le rec et le res, la requête et la réponse. Donc nous, tout de suite, on peut lui dire log user, il prendra rec res, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on voudrait lui dire? On voudrait lui dire, bah, va dans la base de données de Mongo et essaye de trouver ce login. Alors là, forcément, ouais, Mongo, il vous donne déjà tout là, c'est un peu de la triche. Donc nous, on va essayer de le faire nous-mêmes. Alors, on va lui dire déjà, là, on a importé user depuis Mongo. Et alors, comment est-ce qu'on fait avec Mongoose pour trouver un utilisateur dans la base de données? Je vais faire mongoose find. Et vous voyez dans la doc que si vous voulez chercher un utilisateur, il faut lui faire un find one en lui passant une condition. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire, voilà, trouve-moi une aventure dont le country c'est Croatia. Alors nous, on va faire ça. On va lui dire, bah, quand tu vas recevoir la requête et la requête, on va lui dire, essaie de trouver, va choper déjà l'email est égal à rec.body.email. Alors, on va quand même vérifier que c'est ça, hein, parce que, regardez-nous, quand on regarde ça, quand on est sur le login, je vais essayer de me loguer. Voilà, j'efface ça. Je fais un login. Si je regarde la requête, que je regarde le payload, je vois qu'il m'a passé un email et un password.
Donc, je vais essayer de récupérer ça. Donc, dire email égale rec.body.email, const password est égal à rec.body.password. Et ensuite, je lui dirai, bon, bah, va trouver l'utilisateur dans la base de données qui a cet email. Et là, je me rends compte qu'on a peut-être on a oublié un petit truc, c'est que on a plusieurs utilisateurs dans la base de données qui ont le même email. Donc, il faudrait peut-être qu'on dise, oui, il faudrait peut-être qu'on retourne dans le user là, et dans le user, là dans le user schéma, on pourrait peut-être dire qu'il faudrait que le email et le password soient uniques. Ah non, peut-être pas le password, mais on voudrait que le email soit unique. Alors, je vais aller dans le schéma. C'est quoi? Je vais aller là, je vais chercher mongoose unique schéma. Voilà, dans les schéma types. Et je crois que ça s'appelle des validations. Validation. Hop. On va lui demander de ne pas accepter. Voilà. Un required. Voilà. Et là, quand vous allez sur un schéma, vous avez par exemple des required. Par exemple, là, sur voilà, new schéma, là, on a type date required true. On pourrait faire ça. Alors, vous voyez que quand vous faites un string, c'est exactement comme si vous faites type de point string. Et puis lui aussi, pareil, on va lui dire que c'est la même chose. Type de point string. Alors, il nous faudrait que les deux soient required. Hein. Donc, je vais faire du CTRL D. Je vais dire required de point true. Et vous voyez que l'email, voilà, j'ai un unique true. Voilà, c'est ça. Alors, attendez, par contre, hop. Voilà. Donc là, maintenant, il va refuser de nous enregistrer quelque chose qui a quelqu'un qui a la même email. Donc, par exemple, attendez, je regarde bien, c'est hop, unique. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, c'est bien new schéma, name type string, unique, true. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je lui envoie, voilà, je vais essayer d'écrire, je vais essayer d'enregistrer une personne qui a le même, voilà, bah lui, là, très bien. Je vais faire un sign up. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, alors ça, c'est pas bien. Il nous dit utilisateur enregistré. Ça, alors que oui, c'est pas bien ça. Pourquoi est-ce qu'il nous dit utilisateur enregistré alors que la requête n'a pas encore abouti? Ah non, si la requête elle a abouti, mais qu'est-ce que je regarde? On a un petit souci là. On est allé dans le create user, user save, then machin, catch user pas enregistré. Oui, et il aurait dû nous dire user pas enregistré. On va réactualiser la page quand même pour être sûr. Voilà. On va aller sur sign up. Je vais lui mettre bonhomme régène, machin. On efface tout. On fait un sign up. Et il me met un 200. Qu'est-ce qu'il me met? Hop. Alors oui, maintenant ça me revient. En fait, mon goût c'est vraiment pas très bien pour tout ce qui est validation. Et en fait, il est même tellement mauvais qu'il y a des gars qui ont fabriqué un package pour s'assurer que vous ayez bien des messages d'erreur. Voilà. Mongoose Unique Validator is a plugin which asks pre-save validation for unique fields within a Mongoose schema. Voilà. This makes the error handling much easier since you will get a Mongoose validation error when you attempt to violate blah blah blah. Donc voilà, le mieux c'est d'utiliser ce validator là. Et en fait, comment est-ce qu'on l'utilise? Voilà, quand vous faites type string required true, machin, voilà, il faut bien mettre un user schéma plugin unique validator, et là vous aurez peut-être des meilleurs messages d'erreur. Alors allons-y. On va faire npm install mongoose unique validator. Alors on va tuer notre serveur, npm i, on colle ça. Comme d'habitude, on va dans le package.json pour vérifier qu'il apparaît bien. Voilà, c'est très bien. Ensuite, comment est-ce qu'on l'utilise? On fait const unique validator est égal à require machin. Ok. Donc ça, on va dans notre Mongo.
on va aller ici, là, dans les imports, const unique validator, vous l'appelez, encore une fois, c'est une variable, donc vous l'appelez comme vous voulez, require mongoose unique validator, ok, et après il dit quoi? Donc var schéma mongoose.schema, donc vous mettez votre définition de schéma ici, et après vous mettez myschema.plugin unique validator. Ok, donc mon schéma, où est-ce qu'il est? Il est ici, là, user schéma, et donc je vais lui dire user schéma .plugin unique validator. Alors, example, you have a say, blah blah blah. Now, when you try to save a user, the unique validator will check for duplicate database entries and report them, just like any other validation error. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, si je relance, je devrais avoir un meilleur message d'erreur. Alors ensuite, je ne sais pas si le message d'erreur, il apparaîtra dans ma console ou s'il sera... je ne sais pas comment ça va se passer encore. Je vais essayer. Alors, on va aller dans notre truc ici, là. Ah, bah voilà. Tiens, c'est quoi ce message d'erreur? Attendez, hop. On va aller plutôt là, hop, de base là, dans le sign up. On va remettre lui, on va remettre ça. Dans sign up. J'ai un 204, non, c'est un 200. Ok, est-ce que j'ai une erreur? Ah, voilà dans ma console, là, j'ai une erreur. Errors, validation error, expected email to be unique. Voilà. Ah, du coup, voilà, j'ai mon user pas enregistré. Voilà, avant j'avais mon user pas enregistré, il me disait pas pourquoi. Maintenant, je sais un peu mieux. User validation mail, fait. Ok, très bien. Bon, bah du coup, c'est génial. Ça veut dire qu'on pourra gérer ce cas d'erreur. Du coup, si je vais là dans le users et qu'il y a un catch, voilà, console log user pas enregistré, et ben je pourrais envoyer, au lieu de faire un console log, je pourrais aussi faire res.send, et puis je vais lui mettre hop, message de point user pas enregistré plus error, comme ça. Attends, c'est quoi le problème? Hop, non, pas bien. Ah oui, non, pardon. Hop, hop. Je vais lui dire, quand il y a une erreur, tu envoies le message d'erreur en réponse. Et alors, on pourrait même rajouter... alors là, le petit souci, c'est qu'on aura toujours le même status code, hein, vous allez voir. Imaginez que... Ah, Node app crash, c'est quoi le problème? Alors, message de point user pas enregistré, plus erreur. Ah, ça marche pas, ça? Ah oui, bah oui, il y a plus... Ah si, il y a une erreur, attendez. Voilà, il manque une parenthèse. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais essayer à nouveau. Voilà, connecte to Mongo. Et là, j'ai un petit souci, c'est que vous voyez que dans les deux cas, il nous fait un res.send, donc il risque de nous envoyer un 200 dans les deux cas, et ça, c'est pas super. Mais on va voir quand même. Je fais ma requête, sign up. Vous voyez que là, il me fait un 200, alors que ça devrait, on est en 200 OK, alors que ça devrait pas être bon. Si je regarde la réponse, voilà, là je vois message user pas enregistré, validation error, email, expected email to be unique. Donc peut-être que là, je pourrais envoyer un res, et puis je vais quand même lui dire status. Voilà, et alors qu'est-ce que je vais lui mettre comme status? C'est quoi un status code? Est-ce que c'est un problème côté serveur? Ce serait un problème donc numéro 500, ou est-ce que ce serait plutôt problème côté user? Ce serait donc plutôt 400. Moi, je pense que ce serait plutôt 400. Donc on va lui chercher un bon, code. Voilà, les 400, ça veut dire que c'est la mauvaise requête. Les 400, voilà, not found, 403, unauthorized peut-être. Non, c'est pas un problème d'autorisation. Je pense que c'est plutôt 403 forbidden. Voilà, ça veut dire le serveur comprend la requête, mais il refuse de l'autoriser. Donc voilà. Si vous n'êtes pas sûr, unique email, vous cherchez HTTP code pour unique email et vous allez avoir des réponses. 201 created, 409. Ah, lui dit que c'est 409. Ok. 409, c'est un conflit. Ah ouais, bon, bah dans ces cas-là, on va faire un 409 plutôt. Et alors, 409. Et puis, quand ça se passe bien, au lieu de lui mettre un 200, on pourrait lui mettre un 201.
201, ça veut dire qu'une ressource a été créée. Ensuite, je ne sais pas si le site web a été géré pour... il sait gérer les 201 et les 409, on va voir, hein. Je vais essayer. Alors, on va relancer une requête. Hop. Là, voilà, je suis en 409, génial. Il me dit user pas enregistré, validation error, expected email to be unique. Parfait. Le user pas enregistré, ouais, bah écoutez, on va le garder, hein. Ok. Et sinon, si je lui mets autre chose, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, voilà, j'ai bien le 201 ici, utilisateur enregistré. Et on est bon. Parfait. Utilisateur pas enregistré, ouais, je vais mettre un espace et un deux points quand même, voilà. Et puis là, il me semble qu'on est bon. Donc la partie d'après, ce sera le log user et on pourra donc comparer les hashes. Allez, à tout de suite.